Merci de nous préférer sur Bénin Business 24. Bonsoir à toutes et à tous. Voici le sommaire. Les archives, produits documentaires de l'activité humaine et témoins des événements passés sont à l'honneur ce 9 juin de l'intelligence artificielle au service de l'archivage. On en parle dans un instant. Et on s'intéresse aussi à cette affaire qui a fait grand bruit sur les réseaux sociaux avec des vidéos montrant des jeunes filles s'adonnant à des pratiques peu orthodoxes en échange de fortes sommes d'argent. Le Dubaï Porti Porta, quelle portée spirituelle! Enfin, on parle du livre qui, au-delà de ses fonctions traditionnelles, peut contribuer au développement de la culture. C'est avec un gestionnaire de patrimoine culturel. Sans les archives, les entreprises, la société ou encore l'État seraient probablement paralysés. Perte de documents, perte de temps ou encore mauvais classement. Voilà autant de conséquences d'un mauvais archivage. Et pour y remédier, ce 9 juin est consacré à la sensibilisation sur l'importance des archives, mais aussi sur leur bonne gestion. Et aujourd'hui, avec l'évolution numérique et l'intelligence artificielle, la pratique archivistique connaît un point tournant, d'où la nécessité désormais d'archiver la data. Pour classer et conserver les documents hors d'usage pour une consultation éventuelle, ce classement était l'unique option des archivistes. Aujourd'hui, l'usage de cette option se fait de plus en plus minime. Pour cet archiviste, le numérique et surtout l'apparition de l'intelligence artificielle ont révolutionné la pratique de l'archivage. L'intelligence artificielle intervient dans le domaine des archives. En quel sens? Il existe aujourd'hui divers logiciels qui permettent à l'archiviste d'appréhender, d'auditer, de classer et de verser ces informations, ces données produites par l'entreprise dans un système d'archivage électronique. Je dis, nous sommes à l'ère de l'archivisme 3.0. L'archiviste 1.0, c'est celui qui gère les documents papier classiques. L'archiviste 2.0, c'est celui qui s'occupe de la GER tout simplement. Et l'archiviste 3.0, c'est celui qui s'occupera maintenant de la question des big data. Quand on parle d'intelligence artificielle, c'est du big data, il s'agit. Les volumes d'informations et la nature des documents numériques font que les documents ne peuvent plus être manipulés physiquement. Le Bénin œuvre depuis peu pour rendre son administration intelligente. De nombreux actes sont mis sur le site du gouvernement et de nombreux services sont disponibles pour faciliter à la population l'obtention des documents administratifs. Si le digital prend le pas, l'archiviste ne disparaît pas pour autant. En ce qui concerne les services, par exemple, dans la conception du logiciel, par exemple, cela nécessite essentiellement 3 acteurs. Il y a d'abord l'archiviste, il y a l'informaticien, il y a le service juridique. L'archiviste intervient en quel sens? Lui, il s'occupe de la conception du plan de classement, du tableau de gestion, c'est-à-dire du système d'archivage électronique en fait. Nous, archivistes, en tout le monde se dit, on espère vivement qu'on n'assistera pas plus tard, comme tel est le cas aujourd'hui, où on parle du vrac de documents, qu'on n'assistera pas au vrac numérique. Récemment a été lancé le Data Center, le centre de conservation des données numériques. Une révolution qui nécessite tout de même que les sachants du domaine soient formés convenablement afin de relever les nouveaux défis d'archivage. Que ce soit au Bénin, au Sénégal, en Côte d'Ivoire ou dans la sous-région, la formation en fait, dans le domaine des archives est un peu dépassée. Elle est encore classique. Pour outiller l'archiviste béninois, je prends le cas, à faire face au data center, il va falloir déjà que l'école formatrice des archivistes prévoit son système d'enseignement, les programmes de formation, pour orienter les cours vers le numérique. Ceci, l'Estonie l'a compris et les serveurs savent tout des citoyens et conservent les archives du pays, faisant économiser ainsi chaque année 2% de la richesse du pays. Les archives sont d'importantes institutions du patrimoine culturel et elles jouent également un rôle essentiel pour garantir la responsabilité et la transparence. Parlons à présent de ce document écrit composé de pages reliées les unes aux autres. Le livre, puisque c'est de ça qu'il s'agit, a pour fonction d'être un support de l'écriture permettant la diffusion et la conservation de textes de nature variée. Cependant, le livre peut-il être facteur de développement culturel? Happy Goudou, gestionnaire de patrimoine culturel, nous en parle. Le livre est l'instrument privilégié du savoir. Et qui veut réellement se rapprocher du savoir ne peut passer que par le chemin du livre.
C'est une filière, disons, importante pour le développement culturel d'un pays, parce que le livre, avant de devenir ce document, disons, imprimé, qui renferme le savoir, la connaissance, il passe par des étapes. Du coup, c'est une chaîne avant que le document que nous voyons ne soit réellement visible, parce que la finalité, c'est, disons, la rentabilité économique que cet ouvrage-là, qui a été inspiré par l'auteur, puisse apporter. L'importance du livre pour l'économie d'un pays ou la culture d'un pays, c'est à double titre. 1, ça nourrit la connaissance, et 2, ça permet à tous ceux qui interviennent dans cette filière, les acteurs, d'en jouir, donc de pouvoir se servir donc de cette connaissance-là pour pouvoir économiquement vivre. Depuis l'avènement du président Patrice Talon, nous avons constaté qu'il y a des encouragements à ce niveau-là, où le livre est considéré comme, disons, une part importante du développement culturel et économique. À savoir que déjà, l'État a initié un projet de réhabilitation et de modernisation des bibliothèques publiques et la numérisation des fonds documentaires. Et après, il y a aussi un projet important qui est le projet du fonds de bonification qui est logé au Fonds des arts et de la culture. Donc ce projet qui vient encourager les industries culturelles. Et parlant des industries culturelles, nous avons bel et bien la chaîne du livre. Du coup, cela vient donner un souffle de soulagement, donc un bouffée d'oxygène à tous ces promoteurs qui vont pouvoir désormais aller à la bancarisation de leur projet d'édition du livre, par exemple, et de pouvoir voir l'État rembourser les intérêts. On s'intéresse à présent à cette affaire qui a secoué récemment les réseaux sociaux et qui concerne des pratiques peu orthodoxes de certaines influenceuses dans les pays du Golfe. Vous l'avez deviné, il s'agit du Dubaï Porti Porta. Cette pratique qui a fait le tollé aurait des revers dangereux sur la santé de celles qui s'y adonnent. Mais qu'en est-il véritablement et quelle en est la portée spirituelle? Sabirat Ao s'est intéressé au sujet. C'est une vidéo virale publiée sur les réseaux sociaux qui a fait le tour du monde. Une scène qui s'est produite très loin du Bénin, mais qui a choqué plus d'un. Une pratique selon laquelle les femmes se servent de leur orifice buccal comme réceptacle d'urine et de matière fécale humaine des fortunés des pays arabes. C'est bien un fait réel. Il s'agit de Dubaï Porta Porti, en référence aux toilettes publiques portatives à Dubaï. Tout est parti des révélations d'une femme adepte des réseaux sociaux qui a exposé au monde entier les basses besognes auxquelles se livrent certaines femmes africaines pour se faire de l'argent. Ici au Bénin, les avis divergent quant aux impacts de ce phénomène sur l'être humain. À vrai dire, il ne s'agit pas d'une question de spiritualité, mais elles sont plutôt attirées par le souci de se faire de l'argent. C'est une abomination que de consommer de la déjection humaine. Ça a beaucoup d'impact sur leur santé physique. Mais quand elles font ça, elles sont en état, mais spirituellement, elles vendent leurs âmes. Elles n'ont plus d'âme, elles sont des zombies, elles ne sont plus des êtres complets. Et elles ne profitent même pas de cette richesse-là, en fait. Parce que pour profiter pleinement, il faut être corps, âme et esprit. Il faut être la Trinité. Mais que cache véritablement ce phénomène? C'est-à-dire qu'on achète leur âme et on les descend dans l'involution. Ces filles-là deviennent maintenant les toilettes. On fréquente les toilettes quand on a quelque chose à laisser que plus personne ne va voir. Lorsque vous prenez par exemple les rituels où on sacrifie l'être humain, c'est que l'âme de l'être humain est apprivoisée à travers un rituel pour pouvoir servir après. Recherche effrénée du gain facile pour certains, s'offrir à tout prix une vie de luxe pour d'autres, Dubaï Porta Porti est un phénomène spirituel à éviter à tout prix.
À présent, on fait un tour d'horizon des sujets ayant marqué l'actualité au plan international. C'est Eco Inter, préparé et présenté ici par Amandine Agnambossou. Le roi des Belges, Philippe, est à Kinshasa pour sa première visite officielle en République démocratique du Congo. Cette visite royale, la première depuis celle en 2010 d'Albert II, a été 2 fois reportée à cause de la pandémie de Covid-19 en 2020, puis en raison de la guerre déclenchée par la Russie en Ukraine au début de cette année. Elle revêt une forte portée symbolique. Ce voyage du roi se fera en 3 étapes. Kinshasa d'abord, avec notamment une visite au musée national et un discours sur l'esplanade de l'Assemblée nationale. Il se rendra ensuite à Lubumbashi dans le sud-est minier avec une intervention vendredi devant les étudiants de l'université et enfin à Bukavu dans l'est région en proie depuis près de 3 décennies aux violences de groupes armés. La Côte d'Ivoire a décidé de reconduire pour 1 an les avantages fiscaux octroyés aux brailleurs de fèves de cacao. L'objectif est d'inciter à transformer toujours plus. Et pour ce faire, le pays a mis en place en 2017 une taxe à l'exportation indexée sur le niveau de transformation. Dans le jargon de la filière cacao, on l'appelle le droit unique de sortie différencié. Autrement dit, l'État renonce à un petit pourcentage de cette taxe douanière en échange d'investissements de la part du broyeur qui s'engage via une convention à augmenter ses volumes transformés sur place. Ce dispositif, qui a expiré au mois de mars, vient d'être reconduit pour 1 an. La France veut miser sur le développement de la culture des légumineuses. Le pays débloque 1,4 million d'euros pour promouvoir les légumineuses dans les assiettes. L'objectif est de rééquilibrer l'assiette des Français qui ne sont pas très friands de légumes secs. Mais pour doper cette consommation, il faut aller vers une croissance de la production, selon le président de la Fédération nationale des légumes secs. Et c'est là que le défi se complique. Cette campagne de promotion des lentilles, pois chiches et autres haricots secs arrive dans un contexte économique inédit au niveau mondial. Il faut le rappeler, les légumineuses ont l'immense atout de ne pas avoir besoin d'engrais azotés. Elles fabriquent elles-mêmes l'azote indispensable à leur développement. L'Hexagone a vu sa production augmenter de 30% en 1 an, mais le pays reste déficitaire en graines riches en protéines. D'ici 2030, la filière vise à occuper 8% des surfaces agricoles. C'est donc tout pour cette édition que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, le www.ortb.bj, ainsi que sur toutes les plateformes digitales de l'ORTB. Merci pour votre aimable attention.